dans le podcast de Paris Basketball On Air pour votre émission débrief. C'est Lilian qui vous parle et oui, je fais un petit peu mon retour, ça fait un petit moment que j'étais absent afin de vous débriefer le déplacement du Paris Basketball à Nancy pour le compte de la 14e journée. Et pour cela, je ne suis pas tout seul. Antoine est en ma compagnie. Comment vas-tu ? Salut Lilian, comment ça va? C'est vrai que ça fait longtemps que tu n'avais pas entendu. Et ouais, j'étais pas disponible à chaque fois pour les débriefs, malheureusement. J'étais du côté de Nancy hier, donc bon, je ne pouvais pas me permettre de ne pas être là pour ce débrief. Et puisqu'après 3 revers consécutifs en Betclic Elite, Paris a retrouvé le goût de la victoire en s'imposant 87-83 dans le bouillant Palais des Sports Jean Veil. Mais le bouillon sont plutôt les joueurs nancéens qui l'ont pris, notamment en début de match. Après avoir réalisé un premier quart-temps appliqué, Paris a créé un vrai premier écart dans cette rencontre, dans le second quart-temps, grâce notamment à plusieurs bonnes séquences de presse tout-terrain. Résultat, une dizaine de points d'avance à la pause, grâce notamment à un buzzer du milieu de terrain de Juan Bégarin. Le match a ensuite un peu perdu de son rythme et c'est ce qui a bénéficié à Nancy pour revenir et grappiller petit à petit son retard. Et un petit peu comme à son habitude cette année, Paris s'est un petit peu compliqué la tâche dans les dernières minutes. Mais heureusement, Paris a pu compter notamment sur un Tyrone Wallace très efficient. Et les Parisiens ont toujours su conserver 2 possessions d'avance, ne donnant pas l'occasion à Nancy d'arracher une éventuelle victoire ou autre prolongation. C'est donc une victoire 87-83. Une 3e victoire à l'extérieur cette saison en championnat sur les 5 victoires au total du Paris Basketball cette saison. Antoine, on a souvent pointé du doigt cette saison l'inconstance de Paris. Alors si tout n'a pas été parfait vendredi soir, notamment les 2 fins de mi-temps, est-ce que ce n'est pas le match de Paris le plus abouti à ce niveau-là, au niveau de la constance justement ? Je trouve que oui, tu as très bien résumé le pouls de la rencontre et cette constance, elle a été assez visible après un début un petit peu en dents de scie du côté de Paris, où la production du jeu était un petit peu rouillée, pas très fluide, pas très agréable à regarder, il faut être honnête. Au fur et à mesure de la rencontre, on a vu une équipe parisienne qui défendait bien, qui défendait dur. La presse souterrain a été tentée, puis après elle a été arrêtée parce que tu peux pas tenir toute une rencontre sur de la presse souterrain. Donc il y a vraiment eu une remise en question quasi constante de Will Weaver et de ses joueurs, qui s'est d'ailleurs ressenti, tu l'as dit, sur le fait que même quand Nancy est revenu, ils n'ont jamais pu passer la barre des 1 possession d'écart entre les 2 équipes. Et c'est d'autant plus remarquable que cette équipe de Paris a fait face à un grand nombre de fautes, puisque Ismaël Kamagaté était à 4 fautes, et c'est pas le seul. Toupane également, qui a fait un très bon match défensif, il faut le noter, et également, si je dis pas de bêtises, Kyle Holman et Tyrone Wallace, donc il y a eu beaucoup de fautes, et pourtant Paris a su trouver les bons ajustements, les bonnes solutions dans un match qui n'était pas évident, pas gagné face à une équipe de Nancy qui était quand même assez costaude. Et c'est bon pour la suite de voir que Paris peut, en plus en déplacement comme ça, alors que c'est vrai qu'on a le Paris Basketball a pas mal enchaîné de déplacements, se rendre sur une terre assez chaude et se remettre en question, trouver les bons ajustements, trouver les bons tirs aussi. Et même si tout n'a pas été parfait encore une fois, ça reste, je pense, un match référence. Au début de ton intervention, tu mentionnais notamment les 2 points, la défense et les fautes. Je pense que c'est 2 points qui sont liés parce qu'on a notamment vu Paris mettre énormément d'intensité défensive et il y a quelques fautes qui sont un petit peu perdues là-dedans. Mais il y a notamment voilà, ce passage au second quart-temps où Paris a vraiment créé l'écart qui a permis après de s'imposer, mais avec notamment une presse tout-terrain. Alors, on a vu que Paris cette année nous a habitués à faire cela, pas avec autant d'efficacité. Alors, ça a peut-être été permis parce que là, il y avait un peu, et je te redonnerai la parole là-dessus, il y avait un peu une dualité entre Paris qui, là, ces dernières semaines, retrouve une vraie profondeur de banc, pardon, avec notamment le retour de Jeremy Evans, le retour également d'Amir Sims, comparé à Nancy, qui vendredi devait faire sans Mike Scott, qui a signé à Nancy, mais qui est rentré aux États-Unis, qui a été autorisé à rentrer pour les fêtes. Et il y avait également l'absence du capitaine Oumounu et du shooter Labanka. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait la différence à Gentilly. C'est cette profondeur de banc qui a bénéficié à Paris face à Nancy. Totalement, totalement. C'est vrai que Paris avait son effectif quasi au complet, même au complet, totalement. Hormis de Smith-Levin, on en reparlera. Mais et c'est d'autant plus vrai ce que tu dis, que certains joueurs qui ont apporté par leur intensité défensive n'étaient pas dans le 5 majeur et en n'ont pas énormément joué.
Je vais citer Juan Bégarin qui fait 3 interceptions pardon, dans la rencontre, qui n'a joué que 15 minutes, mais qui par sa défense, son intensité a été extrêmement important. Ça m'a surtout marqué, je sais pas toi, c'est dans le deuxième quart-temps quand Paris prend 15 points et c'est vraiment là que la presse tout-terrain était la plus visible. C'est lui et Axel Toupane qui sont les plus impactants dans cette stratégie parisienne. Et on voit même les deux joueurs très souvent se congratuler mutuellement, que ce soit sur des interceptions ou juste une coupure d'une ligne de passe où la balle va sortir et redonner le ballon à Nancy quoi qu'il arrive. On a vu ces deux joueurs-là vraiment profiter et mettre en avant leurs capacités défensives qui sont quand même non négligeables. Les deux joueurs terminent à 3 interceptions, je l'ai dit pour Bégarin, mais je ne l'avais pas dit pour Toupane. Et la profondeur de banc, tu l'as cité, le retour d'Amir Sims, qui n'est pas un énorme défenseur, pour le coup, il peut se permettre de beaucoup plus travailler son jeu offensif, puisqu'il a des joueurs en second rideau qui vont faire les travaux défensifs. Puis Evans, à l'intérieur, a quand même eu un gros impact. On l'a vu pas mal souffrir, mais dans le bon sens du terme, se battre, se voyant d'ailleurs siffler pas mal de fautes, parce que il s'est quand même beaucoup battu. Donc voilà, il y avait cette intensité défensive qu'on a pu retrouver et que certains joueurs ont pu mettre en avant et même en sortie de banc. Et c'est très agréable à regarder et je pense que même pour le coach, c'est très bénéfique. Ouais, car Paris n'a peut-être pas encore très bien défendu sur cette rencontre. Au moins, je trouve qu'il y avait de l'intensité de bout en bout. Et c'est ce que soulignait Axel Toupane en conférence de presse après le match. C'est que là, sur ce match, par exemple, ça l'illustre. Il y avait beaucoup de joueurs de Paris cette saison qui jouaient 35 minutes, voire bien les 30 minutes. Là, sur cette rencontre, il n'y a que Kyle Allman qui dépasse les 30 minutes avec 32. Sinon, tous les joueurs sont en dessous. Et ça permet aussi, voilà, cette profondeur de banc retrouvée de faire beaucoup plus tourner. Et donc, quand chaque joueur rentre sur le terrain, tu disais un Axel Toupane qui ne joue que 24 minutes, un Juan Bégarin qui ne joue que 15 minutes, ça leur permet d'apporter une vraie intensité. Et si Paris, sur ses schémas défensifs, n'est pas encore totalement parfait, au moins, si tu mets déjà l'intensité pendant une grande partie de la rencontre, ça fait quand même une vraie différence de ce côté-là du terrain. Et petit changement peut-être. Alors, il y avait aussi deux petits changements que j'ai notés. Jeremy Evans, titulaire dans le 5 majeur. Et également, je trouvais sur ce match, alors tu me diras, j'ai un peu moins vu les précédents, mais sur ce match, je trouvais que Paris procède un peu moins au switch auquel ils usaient, je trouve, en début de saison. Et je trouve que là, il y a un petit peu plus de bataille pour rester sur son joueur après un écran. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Antoine? C'est très vrai, tu l'as bien remarqué au final. Depuis quelques matchs, hein, pas de celui-là, Londres en a été aussi un bon exemple en Eurocoupe, que Paris switch beaucoup moins que sur les autres matchs. Et c'est pas négligeable, puisque Paris perd beaucoup de points sur ces changements de joueurs comme ça. On l'a vu même contre Le Mans, qui a pourtant été une victoire. On a eu des matchs comme ça qui ont été très très compliqués pour le Paris Basketball. Et tu l'as noté aussi, Jérémy Evans dans le 5 majeur, c'est pas la première fois contre Londres, il l'était déjà. Kamagaté a eu un match compliqué, donc l'expérience d'Evans a pu faire la différence dans ce secteur-là. Kamagaté qui a joué avec 4 fautes très rapidement, qui a joué que 13 petites minutes, donc un match à oublier pour le grand pivot parisien, ça arrive de temps en temps. Moins 17 pardon, de plus-minus. Mais oui, au final, c'est un match compliqué pour lui, mais collectivement assez satisfaisant, tu l'as dit, dans cette lecture des systèmes offensifs adverses. Vraiment, j'ai encore la mémoire de Jeune Bégarin dans le 2 et 3e quart-temps, si je m'abuse, sur certains écrans qui amènent à des switches où Bégarin comprend bien le système. On sent que c'est une équipe qui a été assez bien scoutée du côté parisien. Et c'est ça qui mène à la victoire. Bon, comme tu l'as très justement dit, tout n'a pas été parfait défensivement, mais il y a quand même du mieux et cette intensité, cette concentration fait que tu te fais moins avoir comme ça et tu te retrouves moins souvent avec un grand qui écrase un petit, comme ça a souvent été le cas récemment. À voir si cela persiste dans la durée. Passons au joueur du match. Ça commence à être une tendance sur ces derniers matchs et c'est bon pour le Paris Basketball parce que ce n'était pas le cas en début de saison. Tyrone Wallace, meilleur joueur du match, on peut le dire, avec 19 points, 7 sur 14 au tir, 7 rebonds, 5 passes, une interception. Seulement 2 pertes de balles pour le joueur américain en 30 minutes, avec la meilleure évaluation du match avec 20, non 3 pertes de balles, pardon. Je m'excuse quand même. Mais on a beaucoup critiqué Tyrone Wallace sur ce début de saison. Alors, il n'a pas été aidé non plus par une blessure au doigt qu'il a fait aller et revenir.
Mais depuis quelques matchs, ça va beaucoup mieux pour le gaucher parisien et il semble avoir beaucoup plus de rythme en attaque en tout cas. Il semble avoir un rythme beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Un exemple, il y a quelques temps, il y a pas mal de possessions. En fait, quand il y a un jeu en transition, il avait tendance un petit peu à charger et foncer tête baissée, ce qui pouvait lui mener à beaucoup de pertes de balles. Sur ce match-là, notamment, il a été beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Sa sélection de tir est meilleure à 3 points. Elle n'est pas excellente, il a 1 sur 5, mais sa sélection de tir globale est plutôt bonne, 66%. Il a vraiment ce côté créateur qui rassure, en fait. C'est le profil qui manque à Paris, mais depuis son retour de blessure, c'est qu'on voit un joueur qui prend le temps, qui analyse le terrain, qui a un excellent dribbleur, qui arrive à dribbler pour se créer une occasion derrière ou pour créer une occasion, une ligne de passe pour un de ses coéquipiers. Ça s'est d'ailleurs vu hier avec ses 5 passes décisives. Il est rassurant par rapport au début de saison où justement il ne rassurait pas, c'était plutôt le contraire. Faut dire ce qu'il est. En début de saison, c'était plutôt une machine à perdre de balles qu'une machine à créer pour lui et pour ses coéquipiers. Et c'est bien d'avoir ce profil-là qui, derrière un Allman qui va être très slasher, d'avoir un joueur plus posé, plus réfléchi, et même défensivement qui arrive aussi à bien s'impliquer. J'ai trouvé que sur ce match-là, il avait été assez imposant, notamment en fin de match défensivement. Et au rebond aussi, je trouve qu'il sait bien se placer. Quand ses coéquipiers sont derrière la ligne à 3 points et que lui arrive à récupérer des rebonds, notamment offensifs, il en prend 2. Donc ça a été un match très, très complet pour lui, notamment. C'est pas le premier, tu l'as très bien dit, contre Londres déjà, il avait été plutôt efficace aussi. C'est c'est rassurant puisqu'on sait que c'est quand même, je pense que de notre championnat, c'est un des joueurs qui, en termes de talent pur, l'un des meilleurs joueurs de Betclic Elite. Son palmarès, enfin son pédigré parle pour lui. Et c'était frustrant de ne pas voir que ce tel pédigré-là ne pouvait pas se refléter sur le terrain. Et pour l'instant, il le montre plutôt bien. Ce qui fait peut-être la différence par rapport au début de saison, alors à voir si ça se confirme dans la durée, mais on le notait hors pod avant l'enregistrement, mais c'est peut-être qu'il y a un peu plus une hiérarchie au niveau de la gestion du ballon. Hier, en tout cas, Tyrone Wallace s'occupait vraiment de la gestion sur demi-terrain par rapport à un Kyle Allman qui était vraiment cantonné quand il avait le ballon, à se créer des opportunités de tir ou à relâcher le ballon si jamais la fenêtre de tir se refermait pour lui. Mais hier, c'est vraiment Tyrone Wallace qui avait la main sur l'attaque parisienne. Oui, totalement. On a vu un Kyle Holman qui était beaucoup plus dans ce rôle-là, voilà, de slasher, de se créer ses propres tirs, de charger, même si il a quand même trouvé Kamagaté sur son petit alley-oop qui devenait un petit rituel. Tyrone Wallace a apporté un petit peu de sérénité parfois sur du demi-terrain où on prenait le temps vraiment de réfléchir, de faire bouger le ballon. Ce qui a été un peu compliqué en début de match. Après, le rythme s'est un petit peu plus trouvé. Là où parfois Kyle Holman, dans ce genre de match-là, quand ça ne veut pas rentrer pour lui ou quand il a un profil qui est un petit peu différent, notamment défensif en face de lui, ça peut vite devenir un match un petit peu casse-gueule, pardonne-moi du terme pour lui. Et Tyrone Wallace apporte justement voilà, ce côté plus serein, qui est une option offensive supplémentaire pour Weaver. Et pareil, on a bien besoin parfois, je trouve. Oui, si Tyrone Wallace continue comme ça pourrait changer le visage de Paris pour cette fin de première partie de saison et le début de la seconde pour essayer de remonter au classement en tout cas. Pour finir, Antoine, on voulait parler du cas Dustin Sleva. Comme vous le savez sûrement, le joueur américain en ce moment ne joue plus beaucoup avec l'équipe parisienne. Alors il a joué en Eurocup mercredi contre Londres, puisqu'avec le départ de Plummer, les 5 Américains sont autorisés à jouer en Eurocoupe, alors qu'en championnat, c'est seulement 4. Alors, il n'avait pas joué contre Lasvel, il n'a pas joué non plus là contre Nancy. Et j'ai posé la question à Willy Weaver en conférence de presse, qui m'a signifié en tout cas que pour le moment, Dustin Sleva allait s'asseoir lors de tous les matchs de Betclic Elite. Antoine, comment est-ce que tu interprètes cela? On aurait pu se dire au début, c'était peut-être des questions de match-up. On sait aussi que du coup, avec l'arrivée de Evans, forcément, le secteur intérieur est plutôt fourni à Paris. Mais quand même, prendre la décision de mettre le capitaine tout simplement de l'équipe sur le banc, c'est quand même une décision assez forte de la part de Will Weaver. C'est une décision qui est forte, puis même qui a l'air très précipitée. Bon, les joueurs se connaissent maintenant depuis un petit moment. Il a eu l'occasion de
de voir quel type de joueur était Dustin Sleva, qui n'a pas l'air d'être le style. Enfin, après, c'est que nous, on a été habitués pendant 4 ans à Jean-Christophe Prat. Et Sleva fitait parfaitement avec ce style de jeu-là. Là, on a un jeu qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus du jeu transition, là où Sleva aime beaucoup le demi-terrain. Par exemple, les qualités à l'intérieur de Dustin, notamment au poste, sont très moins visibles cette saison de par le fait qu'il a beaucoup moins de minutes tout d'abord et un style de jeu. Enfin, il ne peut pas mettre en place son style de jeu. Plus Jeremy Evans qui est revenu un petit peu garnir ce roster. Je trouve ça vraiment précipité pour Will Weaver, c'est-à-dire qu'il y a, et même au-delà d'être précipité, d'être catégorique. Je sais pas ce que tu en penses, c'est-à-dire que c'est même pas de la méritocratie. Au final, pour l'instant, le message envoyé, c'est clairement en LNB, tu oublies les matchs, quoi. Et d'autant plus que c'est ton capitaine, c'est quand même un message assez dur envoyé à un joueur qui rechigne pas sur les efforts et qui a pu montrer cette saison qu'on pouvait lui faire confiance, ou alors qui avait quand même un caractère de battant. Je me rappelle du match contre Monaco, il se retrouve d'être le seul joueur qui fait plus de 2 mètres. Ça n'a pas été facile, mais on a vu un petit peu ce côté, le cœur qu'il pouvait montrer. Donc, ce côté un peu catégorique, tu resteras assis en Betclic Elite, sachant que tu vas jouer 10 minutes en Eurocoupe ou tu allé 12 minutes. C'est particulier, on va dire. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, on peut peut-être reconnaître à Will Weaver son honnêteté, en tout cas, de ne pas la faire langue de bois. Ça, c'est vrai. Même s'il me semble qu'il y a 1 ou 2 semaines, il disait encore que c'était encore les tout débuts où Paris avait autant de joueurs américains. Il n'était pas aussi catégorique. Là, c'est vrai que ça paraît surprenant venant du statut qu'a le joueur à Paris. Ça aurait été un autre joueur américain. Je pense qu'on l'aurait pas, on n'en accorderait peut-être pas autant d'importance, mais on se dit que Dustin Sleva est un membre important du vestiaire. C'est l'un des anciens du Paris Basketball avec Gauthier Denis. Donc, c'est aussi si en termes de sportif, de pur terrain, je le comprends tout à fait ce choix, parce que comme tu l'as dit, il ne fit pas forcément dans les plans de Will Weaver. C'est plutôt en termes de vie de groupe que je me demande comment ça peut aller dans les prochaines semaines. Alors si là, voilà, si les victoires s'enchaînent, ok, peut-être pas de souci, mais si comment dire, s'installe dans le temps, ben, un joueur qui ne joue pas forcément, il va se frustrer. Même s'il aura l'occasion de jouer un peu en Eurocup, voilà, ça reste des compétiteurs. Donc, moi, c'est plutôt dans la durée. Je me demande comment, dans la vie de groupe, ça va se passer. Donc voilà, on verra bien comment Will Weaver va gérer son groupe à l'avenir. En attendant, bah, Paris s'est redonné un petit peu d'air dans ce championnat parce que c'est vrai qu'avec les défaites qui s'accumulaient en Betclic Elite, bah, Paris se rapprochait à nouveau de la zone rouge avec les résultats. Les résultats ont plutôt été favorables à Paris. Hier, Fos-sur-Mer a perdu. Blois également a perdu, il me semble. Donc il y a eu plusieurs résultats favorables. Il y a un match à venir face à Gravelines Dunkerque, qui normalement à domicile, qui est à la portée des Parisiens, même si on sait que les Nordistes sont assez imprévisibles depuis quelques saisons. On Oui, peut oui, sortir totalement. de très grandes performances comme être complètement en deçà. Donc voilà, à voir Paris, comment Paris va pouvoir, est-ce que Paris va pouvoir enchaîner et bien terminer cette année 2022. On le verra, ça sera mardi à la Halle Carpentier. Un petit mot pour finir sur les espoirs, très rapide parce qu'ils n'ont pas joué à Nancy. La faute au problème de transport. Vous l'aurez peut-être attesté par vous-même en ces jours de fête. Il est plutôt difficile de prendre les transports, enfin les transports tout court. Donc voilà, les joueurs parisiens qui n'ont pas pu jouer à Nancy. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci Antoine. Et puis on se dit à très vite pour le tout dernier débrief de l'année 2022. Ce sera pour le match face à Gravelines. Merci Antoine et bye bye. Merci à toi, ciao.